Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur parce que j'ai été beaucoup confuse et perdue dans mes différentes expériences de vie en changeant souvent de groupe d'amis, en tout cas en les faisant évoluer. Donc aujourd'hui, on va parler de la normalité des changements dans nos groupes d'amis et comment cela reflète notre évolution personnelle. C'est une transition qui peut arriver souvent au cours de votre vie et par retour d'expérience personnelle, je sais que vraiment on peut se sentir perdu et j'aurais aimé avoir ce genre de podcast avec ces conseils et cette perception sur ce sujet-là bien plus tôt parce que beaucoup de fois je me suis remise en question à cause de ça et je sais qu'on peut se sentir très confus, donc j'espère que cet épisode vous parlera. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Pourquoi ce sujet est important ? Parce que je pense que comprendre ces changements de vie, ça peut apaiser nos craintes et ça peut nous montrer que cette phase de transition, c'est vraiment en réalité une élévation personnelle. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nos amis peuvent changer, les groupes d'amis peuvent changer. Il y a divers facteurs comme les intérêts, la carrière, les circonstances de vie. Tout ça, ça influe une certaine dynamique dans nos cercles sociaux. Le fait que vous allez changer de travail, le fait que vous allez changer d'activité, le fait que vous avez envie d'avoir quelque chose de nouveau qui va se passer dans votre vie, etc., ça va faire que vous allez avoir des relations sociales différentes. Vous allez être amené à ouvrir votre cercle à de nouvelles personnes, mais pour pouvoir ouvrir pleinement votre cercle à de nouvelles personnes, il va falloir accepter de laisser un petit peu de côté, j'ai pas envie de dire mettre de côté les amis, mais c'est juste de pouvoir se distancer un petit peu de certains groupes pour pouvoir avoir plus de temps pour accueillir de nouveaux groupes. Je m'explique. On n'est pas en train de dire qu'il faut tourner le dos à des amis qui vous sont proches et juste aller saisir de nouvelles opportunités, de nouvelles amitiés. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans la vie, il y a des transitions qui se font. Et si on est ouvert d'esprit et qu'on accueille l'inconnu et qu'on accueille de nouvelles personnes dans notre vie, dans notre cercle, et qu'on accepte de trust, de faire confiance à de nouvelles personnes, ça va nous permettre de grandir, ça va nous permettre d'avoir de nouvelles perceptions sur la vie, ça va nous permettre d'apprendre des choses, et ça va nous permettre de grandir. Mais pour accepter de s'ouvrir, il faut accepter le changement. Et accepter le changement, ce n'est pas toujours facile, parce que qui dit changement dit aussi toutes les peurs qui viennent avec, notamment la peur de ce qu'on va perdre, la peur de ne pas savoir ce qu'on va trouver, etc., etc. Quand on parle de changement de relations sociales, souvent on a peur parce que c'est lié à un changement d'identité. On peut avoir peur de perdre une partie de soi, sans se dire qu'on va peut-être plutôt trouver une partie de soi, rencontrer une partie de soi, découvrir une partie de soi qu'on n'avait pas découverte, ou donner vie à une partie de soi qu'on avait toujours à l'intérieur, mais qui n'avait jamais trouvé sa place, entre guillemets, dans les groupes d'amis qu'on avait autour de nous. Donc, la peur du changement, c'est totalement normal. Maintenant, c'est à vous de voir quelle perception vous avez envie d'avoir sur ce changement. Et si vous avez envie de voir ça plutôt comme une évolution, plutôt comme synonyme de croissance personnelle ou pas. Il y a plusieurs théories sur les cercles d'amis qu'une personne devrait avoir pour avoir un équilibre social et émotionnel optimal. Et il y a deux théories en question dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que moi, quand on m'en a parlé, ça a tout de suite fait sens et ça m'a permis de faire la paix, justement, avec tous ces changements et avec tous les groupes sociaux que j'avais autour de moi. Il y a une référence qui est souvent mentionnée et qui me parle beaucoup, du coup, dans ce domaine. C'est celle de Keith Ferrazzi, j'espère que je le prononce bien, dans son livre « Never Eat Alone », donc « Ne mangez jamais seul », de Keith Ferrazzi. Et donc lui, il propose l'idée que pour réussir dans la vie professionnelle et personnelle, c'est important de développer différents cercles de relations. Et donc, il a l'idée que c'est important de développer différents types, et il parle notamment de 5 différents types d'amis. Il y a d'abord les amis de base, qu'il appelle aussi les confidents. Donc ça, c'est vos amis proches, c'est ceux avec qui vous partagez vos joies, vos peines, toutes les choses les plus intimes, vos jardins secrets, etc., etc. Ensuite, il y a les amis pour le business, qu'on appelle aussi les connecteurs. Donc ça, c'est les relations professionnelles qui peuvent vous aider à progresser dans votre carrière, par exemple, qui peuvent vous élever, qui peuvent vous aider à aller plus loin, plus haut dans votre carrière professionnelle. Ensuite, le troisième type, c'est les amis pour le fun,
qu'on appelle aussi les buddies. Donc ça, c'est les amis avec qui vous allez partager des activités, des amis avec qui vous allez faire la fête, par exemple, partager des moments de détente, des vacances, etc., etc. C'est vraiment les amis pour le fun. Ensuite, le 4e cercle, c'est les amis mentors. Donc ça, c'est les personnes qui vous inspirent. C'est les personnes qui vous conseillent dans divers aspects de la vie, qui vont vous permettre de voir les choses différemment. C'est peut-être des personnes un petit peu plus... c'est peut-être des relations un peu plus matures et sérieuses, je dirais, qui vous permettent justement de vous élever. Et à l'inverse de ça, vous avez le dernier cercle d'amis qui s'appelle les amis protégés. Donc ça, c'est les mentees. Donc ça, c'est les amis que vous allez aider. C'est les gens que vous allez guider. Et ça va vous permettre aussi de renforcer votre propre sens des responsabilités et d'accomplissement. Donc si on récapitule ces 5 types d'amis, il y a les amis pour la confiance, donc les confidents, les amis de base. Donc ça, c'est votre cercle, vraiment votre cocon, votre noyau. Il y a les amis pour le business. Il y a les amis pour le fun, donc ça c'est un peu plus, vraiment c'est les connaissances, je dirais. C'est voilà, les amis que vous avez en boîte, en soirée, les amis que vous voyez de temps en temps pour des brunchs, les amis voilà, que vous croisez entre guillemets, mais qui vous font quand même du bien, ça vous apporte du fun. Il y a les amis mentors, donc qui vous élèvent, qui vous permettent de vraiment grandir et de vous guider, de vous conseiller, etc., de vous écouter comme il faut et de vous guider vraiment. Et il y a les amis protégés que du coup vous allez guider, que vous allez protéger à votre manière. C'est souvent les gens qu'on appelle un peu ma petite sœur, mon petit frère. Voilà, c'est peut-être parfois des gens qui sont aussi plus jeunes que vous, qui vont vous apprendre énormément de choses parce que du coup ils sont plus jeunes et ils ont une autre perception du monde et de la vie, mais que vous allez aussi choyer et protéger à votre manière, et ça va vous permettre à vous d'avoir de l'énergie de ça, parce que ça va vous renforcer vraiment votre sens de la responsabilité et d'accomplissement, encore une fois. Et la seconde théorie, qui est un peu populaire aussi dans ce domaine, c'est la théorie de Robin Dunbar. Donc lui, c'était un anthropologue britannique qui propose le concept de Dunbar's Number. Donc selon lui, il existe une limite cognitive au nombre de personnes avec lesquelles une personne peut maintenir des relations sociales stables. Donc il décrit plusieurs couches de relations et chacune augmente en nombre mais diminue en intensité émotionnelle. Je vous explique. Vous avez 4 différents cercles selon lui. Le premier cercle, c'est le cercle intime, et celui-là, il inclut 5 personnes. Donc vous avez 5 personnes autour de vous qui incluent vos amis très proches ou votre famille très proche. 5 personnes qui sont vraiment très intimes avec vous et avec qui voilà, vous partagez tout, tous vos jardins secrets, etc., etc. Il y a 5 personnes. La deuxième couche, c'est un cercle de bonnes relations. Et dedans, il inclut, entre guillemets, 15 personnes. Et ça, c'est vraiment les bons amis avec qui vous avez des contacts réguliers. Vous leur racontez pas forcément tout, mais c'est vraiment des bons amis. Voilà, c'est des bonnes relations. La troisième couche, c'est le cercle d'amis. Et ça inclut 50 personnes. Donc ça, c'est des amis que vous voyez occasionnellement. Voilà, vous avez pu partager des choses peut-être profondes, mais ça reste des amis occasionnels. Et la dernière couche, la quatrième, c'est le cercle de connaissances. Et là, ça inclut 150 personnes environ. Ça, c'est vraiment les gens que voilà, vous connaissez de vue, vous n'avez jamais partagé de choses profondes et intimes avec elles, mais vous les connaissez, ils vous connaissent. Voilà, c'est les connaissances, quoi. Donc voilà, donc il y a 4 couches. La première, c'est le cercle intime avec 5 personnes. La deuxième, c'est le cercle de bonnes relations avec 15 personnes. La troisième, c'est le cercle d'amis avec 50 personnes. Et le quatrième, c'est le cercle de connaissances avec environ 150 personnes. Bien évidemment, c'est pas, chacun est différent et les chiffres ne sont pas, c'est pas précis dans le sens où vous ne devez pas avoir exactement ce chiffre-là. C'est simplement pour vous donner une idée des 4 couches de cercle d'amis qui pourraient vous entourer pour vous élever professionnellement et personnellement. Et je pense que c'est important de faire le point sur ces amitiés et de faire le point souvent et juste de vérifier, ok, qui est-ce qui me fait du bien aujourd'hui, qui est-ce qui me donne de l'énergie, qui est-ce qui m'en donne moins, à qui j'ai envie de consacrer un peu plus de temps, qui est-ce qui me fait vraiment du bien, de qui je suis bien entourée, etc. etc. Et ça peut paraître vraiment bizarre, vraiment, je pense. Moi, ça me paraissait vraiment bizarre quand j'ai découvert tous ces trucs-là, parce que je me disais, mais c'est n'importe quoi, l'amitié, c'est quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qui se réfléchit, c'est pas quelque chose qu'on calcule, entre guillemets. Mais en fait, c'est pas ça, la perception des choses. La perception, c'est plutôt de se dire, ok, de qui je suis entourée, qui me donne de l'énergie, qui me draine, et en fait,
c'est pour pouvoir aussi évaluer votre temps, parce que le temps, il est limité. On n'a pas un temps illimité pour cette vie, et c'est bien de pouvoir savoir de qui vous avez envie de vous entourer à tel ou tel moment, qui vous avez besoin aujourd'hui dans votre vie, et pourquoi, et juste de donner votre temps aux bonnes personnes au bon moment. Parce qu'en fait, si vous faites ça, votre énergie, elle sera tout le temps à 100% avec les gens que vous allez voir. Parce que vous aurez décidé de les voir. Vous aurez envie de les voir et vous savez pourquoi vous allez les voir. S'il y a des gens aujourd'hui qui vous avez l'impression que c'est des amis mais qui vous drainent et qui sont jamais, qui sont tout le temps dans le négatif, qui vous disent tout le temps des choses pas cool, qui sont peut-être jalouses, qui vous donnent pas le soutien dont vous aurez envie, pourquoi est-ce que vous avez besoin de les garder autour de vous aussi proches aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que vous auriez besoin de leur donner tant de temps et d'attention, si finalement ça ne va pas dans les deux sens? Parce que c'est ça l'amitié aussi, c'est dans les deux sens. Et si à un moment ce n'est plus dans les deux sens, c'est pas grave. Ça veut pas dire que l'amour n'est plus là, ça veut simplement dire que l'évolution est différente pour vous et pour ces amis-là. Et soit, très bien, prenez-en conscience et décidez ensuite de votre temps et de à qui vous voulez donner plus de temps et d'attention pour la suite de votre vie. Encore une fois, parfois il y a des amis qui se distancent, mais ils reviennent quelques mois après ou des années après parce que les circonstances font parce que peut-être vos chemins se recroisent parce que vous êtes en train de traverser la même période de vie, les mêmes expériences, et tant mieux, votre porte est ouverte puisque, encore une fois, l'amour n'est jamais perdu, les souvenirs ne sont jamais perdus avec les gens avec qui vous avez partagé des choses incroyables, mais simplement les circonstances de vie font que ça se distance un petit peu, et c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, il faut l'accepter, ça fait partie de votre évolution et ça veut simplement dire que vous êtes en train de grandir, et c'est ça qui est beau. Je pense qu'il y a une question qui, moi, m'avait vraiment... elle m'avait vraiment profondément... je m'étais profondément posé cette question-là et ça m'avait fait du mal de l'accepter, mais c'est la question de la loyauté. Moi, personnellement, je sais que je suis une personne loyale, en amitié, tout. Je suis très loyale. Quand on me dit, même professionnellement, je veux dire, quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Même si les circonstances changent et que j'ai plus envie de le faire, je vais le faire. Et en amitié, c'est pareil pour moi. Pour moi, la loyauté est très importante. C'est-à-dire que si j'ai un ami qui, tout d'un coup, vraiment pendant des mois, me drainait, me faisait, était négatif, etc., je trouvais toujours des excuses pour cette personne-là et je me disais toujours, c'est parce qu'elle s'est mal exprimée, la communication n'était pas là, etc., etc. Et en fait, tout ça, c'était parce que je me rendais compte que j'avais cette croyance limitante liée à moi avec la loyauté. Je me suis toujours dit, mais c'est une de mes plus grandes valeurs, la loyauté. C'est tellement important pour moi. Mais ça, c'était sans me rendre compte qu'en fait, en voulant être tout le temps loyale pour mes amis, j'étais plus du tout loyale avec moi-même. J'étais plus alignée avec moi-même. Et je me faisais pas du bien. Et donc, en fait, je me détruisais moi pour pouvoir me dire, non, mais je suis loyale envers les gens. Alors que ça n'a plus du tout de sens. Quand on est loyal envers les autres, alors qu'on n'a pas envie forcément d'être là et que ça nous fait pas du bien, c'est pas de la loyauté, pas du tout. Ça nous fait pas du bien à nous et ça fait pas du bien à l'autre. Parce que parfois, on va tout le temps dans le sens d'une personne, mais en fait, cette personne-là, elle a seulement besoin de quelqu'un qui lui rentre dedans ou de quelqu'un qui se distance pour comprendre qu'elle a besoin de changer. Ou pour comprendre que peut-être que cette personne-là, elle a besoin d'être entourée d'autres personnes qui sont en train de traverser la même chose qu'elle est en train de traverser elle-même. Donc ça ne les aide pas. Ça ne les aide pas eux et ça ne vous aide pas vous. Et ça, j'ai vraiment mis du temps à le comprendre, mais quand je l'ai compris, je me suis dit, ok, en fait, la loyauté, c'est toujours ma valeur principale, c'est une valeur très importante pour moi, mais ça commence par moi, ça commence par être loyal envers moi-même. Donc, vous pouvez totalement être loyal envers les gens, et être loyal, ça veut aussi dire savoir se distancer quand les choses ne vont plus comme il faut. Il y a aussi l'idée de gérer les relations de longue date à distance. Et ça, je l'ai traversé en vivant à l'autre bout du monde. Et ça, je sais que j'avais très peur, en partant de la France, de perdre tous mes amis de France et qu'on m'oublie et que l'amour s'enlève quand même. En fait, l'amour se disperse et que tous les souvenirs s'en aillent. Mais en fait, c'est totalement faux. Encore une fois, moi, j'ai évolué de mon côté, mes amis en France évoluent de leur côté, et les amis avec qui j'avais vraiment envie de garder une connexion et qui, eux aussi, avaient vraiment envie de garder une connexion, parce qu'encore une fois, ça va dans les deux sens, et on prend des nouvelles. Peut-être qu'on n'en prend pas du tout autant qu'avant, peut-être qu'on en prend très peu, mais les nouvelles sont quand même de qualité, elles sont là, et les connexions sont toujours là, les liens sont encore là parce qu'on a envie de faire l'effort. Et ça, c'est de l'amitié loyale. Parce que vous avez choisi qui vous avez envie de garder en contact. Et ces gens-là vous ont aussi choisi. Ça va dans les deux sens, c'est loyal.
Et c'est là que vous pouvez être apaisé avec vos relations sociales tous les jours. Donc l'importance de chaque cercle d'amis et comment ils enrichissent votre vie, en fait, c'est que chaque personne apporte une valeur unique à votre vie et ça contribue à un épanouissement global. La dernière chose dont j'ai envie de vous parler dans cet épisode, c'est justement les bénéfices des nouvelles rencontres. Comme je vous le disais au tout début, le fait de rencontrer des nouvelles personnes, c'est un synonyme d'évolution personnelle, ça veut dire que vous grandissez, mais ça veut dire surtout que vous pouvez avoir plus de contrôle sur votre vie, dans le sens où vous allez avoir plus de perspectives, vous allez ouvrir votre perception sur les choses, vous allez avoir des nouvelles idées, des activités différentes, votre imaginaire va s'émanciper, parce que vous allez être confronté à des gens qui sont totalement nouveaux, des gens qui n'auront peut-être pas été là pendant votre enfance et qui vivent une culture totalement différente et qui vont pouvoir vous montrer cette facette différente du monde, ces cultures différentes. Voilà, c'est des choses différentes qui font que peut-être qu'en fait, dans ces gens-là, vous allez peut-être trouver des trucs qui vous donnent envie à vous, auxquels vous n'avez jamais été exposé, mais en fait, qui vous parlent. Et c'est ça, en fait, le développement personnel. Quand on parle de développement personnel, ça passe par les relations sociales. Je pense que c'est un des plus grands trucs du développement personnel. C'est pas simplement se centrer sur soi, c'est aussi pouvoir se centrer sur les autres. Et en se centrant sur les autres, on se recentre sur soi-même. Les gens, c'est un peu comme des miroirs. Moi, j'aime bien trouver cette analogie-là, c'est que je pense qu'on est tous des miroirs. Les gens qu'on rencontre, on va souvent voir chez eux quelque chose qu'on a chez nous. Si on rencontre quelqu'un et qu'il y a quelque chose d'un peu négatif dans cette personne-là, quelque chose qu'on n'aime pas, souvent c'est parce que on voit dans cette personne-là quelque chose qu'on n'aime pas du tout chez nous non plus. On est des miroirs. On est le reflet des gens qui sont en face de nous. S'il y a quelqu'un en face de vous que vous adorez, qui vous inspire, il y a un truc génial dans cette personne-là, c'est encore une fois parce que ce que vous voyez dans cette personne-là, c'est quelque chose que vous avez vous aussi en vous, et peut-être que vous ne l'avez pas encore débloqué, ou peut-être que vous ne le voyez pas encore. Mais le fait de vous entourer de ce type de personnes va vous permettre de vous élever, et va vous permettre de débloquer les choses que vous avez envie de débloquer en vous. À l'inverse, quand vous rencontrez des gens qui vous mettent un peu mal à l'aise, qui vous mettent inconfortable, voilà, c'est quelque chose qui est aussi en vous de pas top, que vous n'appréciez pas de chez vous, mais ça vous permet de le comprendre, ça vous permet de le voir, ça vous permet de vous dire, ok, je juge cette personne là aujourd'hui en face de moi parce qu'elle est telle ou telle, je sais pas, elle a tel ou tel comportement. Pourquoi je juge cette personne ? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi ? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi ? Et en fait, souvent, on juge des gens en voyant ce qu'ils ont en eux, qu'on a aussi en nous, etc. Enfin voilà, je me répète, mais c'est l'effet miroir. J'espère que c'est assez clair. Donc, pour conclure, le résumé de cet épisode, il y a des amitiés qui se font au cours de la vie. Les amitiés évoluent, les amitiés se transforment et c'est totalement normal. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'évolution de la vie. Au plus vous avez des changements qui arrivent, au plus vous allez avoir des changements de relations sociales et au mieux c'est, parce que ça veut simplement dire que vous êtes en pleine croissance personnelle. Donc, je vous invite juste à accepter et à embrasser les changements des cercles d'amis. Soyez ouverts aux transitions et voyez-les comme des signes de votre croissance personnelle, de votre évolution. Et voyez ça comme un point positif pour votre vie à vous, parce que ça va simplement vous permettre de grandir, de voir plus haut, de voir plus loin et de vous épanouir. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé surtout, qu'il a résonné avec vous. Et si vous avez envie de le partager avec des gens que ça pourrait aider, s'il vous plaît, n'hésitez pas, ça pourra vraiment m'aider à faire grandir ce podcast. N'hésitez pas à mettre des likes, à commenter sur les posts Instagram, sur mon compte Fly with Mel. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.